Masechet Shavua Daf Yud Tet, on va commencer Bezrat Hashem Daf Yud Chet Amud Bet en bas. On s'était arrêté sur la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qui disait plus ou moins la même chose. Il disait que il faut savoir que quand le pasuk nous dit il est chayav, un tamé qui est entré au mikdash, quand il a oublié sa touma, c'est que s'il a oublié la touma qu'il est chayav. Mais s'il a oublié le mikdash et qu'il était conscient de la touma, sur ça la Torah n'a pas dit qu'il est chayav d'un korban. Le chiyuv du korban n'est que dans un cas où il avait oublié sa touma. Rabbi Eliezer dit, quand on apprend du pasuk qui dit quand il a oublié qu'il a touché un reptile, Rabbi Akiva il apprend du pasuk qui dit il a oublié sa touma. La Gemara dit quelle est la différence entre eux, entre la version de Rabbi Eliezer et la version de Rabbi Akiva. La différence elle est qu'il faut qu'il sache quelle est la touma qu'il a rendue tamé. Selon Rabbi Eliezer, il n'est chayav de korban que s'il sait qu'est-ce qu'il a rendu tamé, un reptile ou une nevela, et ainsi de suite. Selon Rabbi Akiva, du moment qu'il sait qu'il était tamé, du moment qu'il a connu sa touma et qu'il l'a oublié ensuite, même s'il ne sait pas quelle était sa touma, qu'est-ce qu'il a rendu tamé, du moment qu'il avait une connaissance de la touma avant et après, il est chayav du korban. Tandis que selon Rabbi Eliezer, il faut savoir précisément quelle est la chose qu'il a rendue tamé. La Gemara nous dit que cette explication pour comprendre la machloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, donc la Gemara nous dit Rabbi Oula aussi l'a dit. Vechen Amarula, troisième ligne des grandes lignes. Yudchet Amudbet, dans les grandes lignes à la troisième ligne. Vechen Amarula, Sheret Nevela Ika Benayu. La machloket elle est justement, est-ce qu'il faut qu'il sache, est-ce que il a été tamé par un Sheret ou une Nevela, ou il n'a pas besoin de savoir. De Oula Rami de Rabbi Eliezer et de Rabbi Eliezer ou Meshane. Car Oula a posé une contradiction de Rabbi Eliezer et l'a répondu. Et de cette contradiction que Oula a posée, on entend qu'il a compris que selon Rabbi Eliezer, il faut connaître exactement la raison de la Touma. Miyama Rabbi Eliezer beinan adeyada ibesheret itme benevela itme. Est-ce que Rabbi Eliezer vraiment a dit qu'il faut qu'il sache s'il était tamé par un sheret ou par une nevela? Veramini amar Rabbi Eliezer. Or nous avons une contradiction à cela d'une braïta qui dit amar Rabbi Eliezer manafshach chelav achal chayav notar achal chayav. Il y a là-bas une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Masechet Kritut. Quelqu'un qui a mangé un aliment interdit. Il ne sait pas s'il a mangé la graisse interdite ou bien qu'il a mangé du notar. C'est la viande d'un korban après son délai de consommation. Dans les deux cas, il est chayav karet bemezid, chatat beshogeg. Maintenant, il ne sait pas c'est lequel des deux qu'il a mangé. Est-ce qu'il est chayav d'un korban? Est-ce qu'il doit amener un korban chatat dans ce cas-là ou pas? Donc Rabbi Eliezer, il dit dans tous ces cas-là, qu'on verra ensuite celui-ci et les suivants. Selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Selon Rabbi Yoshua, il est patour. Donc Rabbi Eliezer, il dit manafshach. Bien sûr qu'il est chayav. Parce que quelle importance que ce qu'il a mangé? Chelav achal chayav, notar achal chayav. S'il a mangé du chelav, il est chayav chatat. Il a mangé du notar, il est chayav chatat. Donc il n'y a plus de différence maintenant. De même, quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a fait un travail interdit pendant Shabbat ou Kippour? Il ne sait pas quand est-ce que ça s'est passé. Et donc maintenant, selon Rabbi Eliezer, il doit amener un korban chatat. Selon Rabbi Yoshua, il n'amène pas un korban chatat. À nouveau, Rabbi Eliezer, il dit, Shabbat chilel chayav, yom kippourim chilel chayav. Peu importe si c'est Shabbat ou Kippour, dans tous les cas, il est chayav d'un korban, puisque dans tous les cas, aussi bien Shabbat que Kippour, il est chayav chatat. De même, Ishtonida ba'al chayav, achoto ba'al chayav. Il ne sait pas s'il est allé avec sa famille ou sa sœur. Dans les deux cas, il est chayav karet de mezid, chatat beshogeg. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dit non, on ne peut pas dire comme ça. Areu omer ohoda elav chatato asher chatabba. La Torah dit, il faut qu'il sache, qu'il connaisse la vera qu'il a fait, la vera qu'il a commise. Ad shivada lecha bema chata. Il faut qu'il sache quelle est sa vera. Il faut qu'il sache si c'était Shabbat ou Kippour, s'il a mangé du chelev ou du notar et ainsi de suite. Donc, selon Rabbi Yoshua, il est patour. Si c'est pas précisément sa vera, selon Rabbi Eliezer, il est chayav. Sur ça vient Oula et pose une contradiction dans Rabbi Eliezer, qui concernant le korban khatat nous a dit qu'il il n'a pas besoin de connaître exactement sa faute. Du moment que il est chayav khatat, peu importe si c'est pour cette raison ou une autre, il devra amener son korban. Tandis que concernant ici la touma, Rabbi Eliezer a dit qu'il doit connaître précisément la raison de sa touma, sheretz ou nevela.
ou Meshane, et Oula a répondu à cette contradiction. Hatam, concernant un korban khatat habituel, la Torah a dit Asher Khata ve'evi Amar Rahmana. Du moment qu'il a fauté, il doit amener son korban. Khata, chet kol sheu. N'importe quelle avéra, il n'a pas besoin de connaître précisément. Acha, mais ici concernant la Touma, Mirdekti, puisque la Torah a commencé en disant Bechol davar tamé, il est devenu tamé pour toutes raisons. Alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser ensuite O benivla tiret tamé? L'amali, pourquoi la préciser qu'il était tamé pour un reptile? Shmamina beinan adeyadai besheret itme benevela itme. Tu vois de là qu'il faut qu'il sache, beinan, il nous faut adeyada qu'il sache, ibesheret itme benevela itme. S'il est tamé pour un sheret ou par une nevela. Donc de là a appris Rabbi Eliezer qu'il faut connaître précisément la raison de la Touma. Mais Rabbi Akiva dit non, c'est pas la peine. Et tu me demanderas alors pourquoi la Torah a eu besoin de préciser Sheretz ou pas Sheretz. Alors il te répond à ça Rabbi Akiva. De Rabbi Akiva, Aïde de Baal et Mirtav, puisque la Torah a eu besoin d'écrire, a voulu écrire Behema Vechaya, qu'il était tamé donc pour un animal mort ou pour une bête sauvage morte, Behema ou Chaya, lik de Rabbi, pour une dracha de Rabbi, qui a été ramenée dans le périque précédent. Donc la Torah, elle a voulu nous écrire Behema et Chaya, c'est venu pour une dracha spéciale. Alors, Ktivna Misheretz. La Torah, donc, puisqu'elle a déjà écrit Behema et Chaya, elle a écrit aussi Sheretz. Pourquoi? Kedetana de Rabbi Shmuel, comme ce qu'a appris Rabbi Shmuel, Kol parasha shenemra venishmet, toute paracha dans la Torah qui a été écrite et répétée, le nishnet et la bishvil d'avar shenitradeh ba. Elle n'était répétée que pour son chidouche. Tu n'as pas besoin de chercher dans chaque mot une nouvelle dracha. Donc ici, selon Rabbi Akiva, il n'y a pas de dracha précise, spéciale à faire du mot sheretz, tandis que selon Rabbi Eliezer, on apprend de là qu'il faut qu'il sache exactement quelle est la touma qu'il a rendu tamé. Demande à Gemara. De Rabbi Eliezer, haïba may avidle. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer fait du mot ba concernant korban khatat habituel? Ou selon Rabbi Yoshua, on a dit asher khatat ba, il faut qu'il connaisse la faute précisément qu'il a fait pour être hayav d'un korban. Mais selon Rabbi Eliezer, non. Du moment qu'il sait qu'il est hayav khatat, même si c'est chelev ou notar, il est hayav. Donc, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il va faire du mot ba? Répond la Gemara, prat le mitasek. Il apprend de là à exclure le cas de quelqu'un qui tripotait quelque chose de permis, un aliment permis, ou quelque chose de permis, et la vera, elle est rentrée dans ses mains sans faire attention. Par exemple, il pensait pendant Shabbat soulever un pot de fleurs, et il s'avère qu'il a détaché quelque chose qui était attaché à la terre. Donc dans ce cas-là, il n'est pas tour complètement de korban khatat, parce que il ne pensait pas faire une melacha du tout, il pensait pas couper. S'il pensait couper, mais il croyait que c'était détaché de la terre, il pensait couper son concombre. Il croyait que le concombre était posé sur la terre, voici qu'il s'avère que le concombre était encore attaché à la terre. Celui-là, il est chayav khatat, parce qu'il a fait beshogeg, une avera. Mais quelqu'un qui ne pensait pas du tout couper, il pensait soulever le concombre. Alors, il n'était pas du tout dans une idée de travail, permis ou interdit, ni permis ni interdit. Il était dans une autre tête complètement, dans une autre attention complètement. Celui-là, il s'appelle mitasek. Ça veut dire, il est dans sa pensée de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la melacha. Et voilà que la melacha a été faite. Celui-là, il est pas tout. De Rabbi Yochanan Amar, Mashmaut Dorshin Ika Benayu. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas de machloket entre eux, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Simplement, ils sont en machloket sur quel dracha, sur quel pasuk on va faire la dracha. Vechen Amar Rav Sheshet aussi dit comme Rabbi Yochanan, Mashmaut Dorshin Ika Benayu. La machloket n'est que sur quel pasuk basé la dracha, qu'il faut qu'ils connaissent la touma. Qu'il n'est chayav que dans un cas où il a oublié la touma qu'il connaissait avant et après, mais pas dans un cas où il a oublié le kodesh ou le mikdash. Et donc, Rav Sheshet il pense aussi comme ça, de Rav Sheshet machlif de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, de Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Car Rav Sheshet, lui,
il inversait les Tanaïm, Rabbi Eliezer avec Rabbi Akiva et Rabbi Akiva avec Rabbi Eliezer. Des fois il disait comme ça, et des fois il disait le contraire, parce qu'il n'y a pas de différence entre dans la halacha. Donc il ne s'appliquait pas à dire exactement qui s'appuyait sur le pasuk de Touma, qui s'appuyait sur le pasuk de Sheretz. Le principe c'est le même, et selon Rabbi Eliezer et selon Rabbi Akiva, il faut que il n'est chayav de korban que s'il a oublié la Touma. Pas dans le cas où il a oublié le Kodesh et le Mikdash. Ba'amine Ravan Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman. Elem zevezeb yadom maou. Quelqu'un qui a oublié et la Touma et le Mikdash. Il pensait qu'il était Tahor, il pensait que c'était pas le Mikdash. Est-ce que maintenant, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva qui ont dit qu'il n'est chayav de korban que si il a oublié la Touma, mais pas s'il a oublié le Mikdash, est-ce que s'il a oublié les deux, il est chayav ou patour? Amarle, harelem Touma biado vechayav. Rav Nachman répond à Rava, voici que parmi ses oublis, il a l'oubli de la Touma, donc il est chayav pour cette raison. La Gemara demande à Drava au contraire, harelem Mikdash biado ou patour, puisqu'il a l'oubli du Mikdash aussi, ça doit le rendre patour. Car il faut qu'il soit conscient du Mikdash pour être chayav d'un korban quand il a oublié la Touma. Or ici, il n'était pas conscient du Mikdash, donc il doit être patour. Amar Ravashi. Ravashi dit, tu sais quoi? Chazinal. Il faut vérifier. I mituma kaparish. Si quand tu lui dis, donc il est rentré dans le Mikdash tamé. Tu lui dis, mais tu es tamé. Et il sursaute, il s'en va, il se sauve. Are elem tuma biado vechayav. C'est la preuve que son oubli essentiel, c'est la Touma, puisque c'est la Touma qu'il a fait sursauter, quand on lui a dit, mais tu es tamé, et donc il est chayav. Par contre, imi migdash kaparish, si, quand tu lui dis, mais tu es au batamikdash, c'est là où il sursaute, et il s'en va, are la migdash biado ou patour. Celui-ci a prouvé que son oubli essentiel, c'était le migdash, et que quand on lui a rappelé le migdash, alors voilà qu'il est sorti, alors il est patour, puisque dans un cas d'oubli du migdash, on est patour selon Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Amal Ravina Ravashi. Ravina demande, il objecte Ravashi. Il lui dit quoi? Ce test-là n'est pas bon. Klum parish Mikdash et la Mishum Touma. Quand tu lui rappelles qu'il est au Mikdash, il s'en va, s'il est sorti du Mikdash, c'est bien à cause de la Touma. Klum parish Touma et la Mishum Mikdash. Quand tu lui rappelles le Mikdash qui s'en va, c'est à cause de la Touma. Quand tu lui rappelles la Touma, il s'en va, c'est à cause du Mikdash. C'est-à-dire, quand tu lui fais la remarque, mais tu es tamé, il se demande, mais quel est le problème? Il se répond à lui-même, apparemment, oui, c'est vrai, je dois être au Mikdash. Et donc, il s'en va, il sursaute à cause des deux en même temps. Des deux rappels en même temps. Et inversement, quand tu lui dis, tu es au Mikdash, qu'est-ce que tu fais si tu es au Mikdash? Il se demande quel est le problème. Et il se répond, ah oui, parce que je suis tamé. Et donc ensuite, quand tu le vois sursauter, c'est parce que il a en même temps réalisé les deux choses. Et donc, cette vérification-là, ce test-là n'est pas valable pour pouvoir reconnaître quelle est la raison essentielle qui l'a fait sortir. Et la lochna. La Gemara dit donc il n'y a pas à distinguer entre le rappel du Mikdash ou le rappel de la Touma. Dans tous les cas, on dira qu'il est patour. Puisqu'il a oublié le Mikdash et la Touma, il est patour. Tanu Rabanan. Shnei Shvilin, 2 sentiers. Et Chatame Vechator. Dans un sentier, il y a une Touma de mort, un mort qui a été enterré là-bas. Un autre sentier qui est Tahor, on ne sait pas c'est lequel. Ça fait 70 ans qu'il y a quelqu'un qui est enterré là-bas, il n'y a personne qui sait dire exactement c'est lequel le chemin le Tahor, c'est lequel le chemin le Tamé. Ve'alach barishon velo nichnas. Il est passé au chemin numéro 1 et il n'est pas rentré au Mikdash ensuite. Basheni venichnas. Il est passé au chemin numéro 2 et ensuite il est rentré au Mikdash. Chayav. C'est sûr qu'il est chayav de son korban puisque il est vadaï tamé. Puisqu'il est passé dans les deux sentiers avant de rentrer au Mikdash, c'est sûr qu'il est tamé. C'est sûr qu'il était tamé, donc il est chayav. Par contre, alach barishon venichnas. Il est passé par le premier sentier, il est rentré au Mikdash, donc il était safek tamé. Maintenant, il est encore pas du korban. Ensuite, hiza veshana vetaval. Il s'est purifié. Comment ça? On a aspergé de la vache rousse sur lui une première fois, Veshana une deuxième fois, le troisième donc le 7e jour de sa Touma, Vetaval il s'est trempé, et ensuite il est passé dans le deuxième sentier, et il est rentré au Mikdash. Chayav, ici il est Chayav parce que Mimanafshach, il était tamé au Mikdash, soit la première fois qu'il est rentré au Mikdash, soit la deuxième fois qu'il est rentré au Mikdash.
Rabbi Shimon Poter. Selon Rabbi Shimon, il est quand même patour. Parce que tu ne sais pas exactement, va expliquer pourquoi. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda Poter Bekulan, Mishum Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shimon ben Yehuda, eh bien, Rabbi Shimon, il dit qu'il est patour dans tous les cas. La Gemara explique, Bekulan, on tourne la page, Ve'afilu, Bekamaita. Tu me dis dans tous les cas il est patour, c'est-à-dire que même dans le premier cas il est patour. Le premier cas qui était, il est passé dans le premier sentier, et ensuite dans le deuxième sentier, et ensuite il est rentré au Beth Amikdash. Lui aussi il est patour. Pourquoi il est patour? Il est de toute façon tamé. Amarava, Achabemayaskinan, de quoi il s'agit? Kegan Shalach Barishon. Il est passé dans le premier sentier. Uvsha Shalach Basheni. Et quand il est passé au deuxième, Shachar Shalach Barishon. Il a oublié qu'il était passé dans le premier. Donc, il n'a pas, dans sa tête, il n'a pas réalisé qu'il était devenu Vadaï Tamé. Parce que dans sa tête, voilà, dimanche, il est passé dans le premier chemin, il était Sfek Tamé. Et d'ailleurs, mercredi, il est passé dans le deuxième chemin, et donc à nouveau il était Sfek Tamé. Il n'a pas fait le calcul que maintenant il est Vadaï Tamé, parce que de toute façon la Touma elle est soit là, soit là. Il est resté dans sa tête, donc il n'y a pas une connaissance certaine de la Touma. De Aviale, Miktsat Yedia. Donc nous avons ici Miktsat Yedia, une petite connaissance de sa Touma. C'est vrai qu'il a connu la Touma, le Sfek Touma du premier et du deuxième chemin, mais il n'a pas fait le rapport entre eux. Et donc, Ubea Kamiflege. C'est sur ça que vient la marloquette. Tanakama Savar, Amrinan Miktat Edia, Kecholedia. Tanakama dit, c'est suffisant pour dire qu'il a une connaissance de la Touma, puisqu'il a connu le passage dans le premier et dans le deuxième chemin, et que maintenant, nous, on sait que ça veut dire forcément qu'il était tamé. Ça s'appelle quand même une Yedia, une connaissance de la Touma, qui précède l'entrée au Mikdash, donc il devient Chayav. Mais Rabbi Shimon Savar, lo amrinan miktat edia kecholedia. Mais Rabbi Shimon y pense, une petite connaissance n'est pas une connaissance complète, donc on ne dira pas qu'il a une connaissance de la Touma avant d'entrer au Mikdash, donc il est patour du Korban. On a vu ensuite dans la Braïta, Alach Barishon venichnas, il est passé dans le premier chemin et il est rentré au Mikdash. Isa veshana vetaval, il s'est purifié, Chazar ve'alach basheni venichnas, il est passé ensuite dans le deuxième chemin, il est rentré au Mikdash, Chayav. Ici aussi, il est Chayav selon Tanakama, selon les Chachamim, ve Rabbi Shimon Poter. La question maintenant elle est sur les Chachamim. Ve'amai Chayav. Pourquoi selon les Chachamim il est Chayav? Sfek Ediyahu. Il n'a jamais eu une connaissance certaine. Aussi bien la première fois qu'il est rentré au Mikdash, il n'était pas Vadaï Tamé. Il n'y a pas eu une connaissance d'une Touma certaine. Et aussi, à la deuxième fois qu'il est rentré au Mikdash, elle n'a pas été précédée par une connaissance certaine de Touma. Donc même si nous aujourd'hui on sait qu'à la finale, c'est sûr qu'il était rentré Tamé au Mikdash. Mais pour amener le Korban, il nous faut que ce soit précédé par une connaissance. Or il n'y a pas ici une connaissance, ni la première fois, ni la deuxième fois. S'il n'y a pas de connaissance, il n'est pas Chayav de Korban. Répond la Gemara, première réponse, à Rabbi Yochanan, kan asus fek edia kedia. Selon Rabbi Yochanan, il faut dire que ici, les Chachamim ont fait d'une connaissance besafek comme une connaissance certaine. C'est-à-dire que son doute de Touma, il est suffisant pour être considéré comme une connaissance. Et donc, puisque maintenant je suis certain qu'à la finale, il est rentré Tamé au Mikdash, et qu'il y a eu un doute de connaissance, il y a une connaissance dans le doute aussi bien la première fois que la deuxième fois, donc cette venue au Mikdash Betouma, elle était précédée par une connaissance de doute, c'est suffisant pour dire qu'il est chayav d'un korban. Veresh Lakish Amar, Resh Lakish donne une autre réponse, il dit Hamane Rabbi Ishmaeli, tu sais quoi, c'est vrai, il n'y a pas de connaissance ici de la Touma avant de rentrer, mais c'est pas grave, il est quand même chayav d'un korban, selon Rabbi Ishmael, d'Amar Lobeinan et Diabatrila qui a dit que il fait son korban même s'il n'a pas eu de connaissance de Touma avant de rentrer. Verami de Rabbi Yochanan et de Rabbi Yochanan, Verami de Resh Lakish et de Resh Lakish. On pose une contradiction dans Rabbi Yochanan et dans Resh Lakish même. Détania. L'Agma compare ce cas-là à une braïta. Achal Sfek Chelev. Achal Sfek Chelev. Venoda Sfek Chelev Venoda. Quelqu'un qui a mangé un morceau qui est un Sfek Chelev. Il y a un doute dessus si c'est la graisse interdite ou pas.
Ensuite, il a appris qu'il avait mangé ce morceau-là sur lequel il y a un doute, est-ce que c'est de la graisse interdite ou pas. Donc, en principe, puisqu'il a un doute s'il a mangé de la graisse interdite, il doit faire maintenant un korban hacham talouy. Un korban hacham qui vient dans le doute. Et à nouveau, sfek relève venoda. Il a mangé inconsciemment un morceau sur lequel il y a un doute si c'est de la graisse interdite ou pas. Puis ensuite, il apprend que, effectivement, il a mangé, malheureusement, ce morceau sur lequel il y a le doute. La question qui se pose maintenant, c'est ce qui fait un korban hacham talouy pour les deux ou pas? Alors, généralement, on partage une avéra en deux quand il y a une connaissance entre les deux. C'est-à-dire, un homme qui a mangé une casserole de graisse interdite, entière, c'était son repas de midi, et ensuite on lui dit, mais tu sais que dans la casserole, tout était des graisses interdites, il n'est chayav que d'un korban khatat, un seul. On va pas dire, il faut compter combien de kazetim il y avait. Il fait qu'un seul korban khatat. Mais si maintenant, il a mangé même un kazaït, ou peu importe combien, enfin pas moins qu'un kazaït, mais il a mangé à partir d'un plus qu'un kazaït, et il a appris qu'il a mangé, qu'il a fauté, et ensuite plus tard il a remangé, et à nouveau il a appris qu'il a fauté, alors il sera chayav de korban khatat pour chaque fois qu'il a mangé, puisqu'il y a une connaissance entre elles, entre les consommations. Maintenant la question qui se pose ici concernant le korban hacham talouy, c'est-à-dire il a eu une connaissance sur le doute de sa avéra. Est-ce que ça va partager les hachamot? Il va amener un korban hacham talouy pour chaque fois ou pas? Rabbi Omer, sur ça, Rabbi dit, Keshem shemevi chatat al kol echad ve'echad, de la même manière que concernant un korban chatat, il a une connaissance de sa avéra, il doit amener un korban chatat pour chaque fois qu'il a mangé, car mevi hacham talouy al kol echad ve'echad, ici aussi où il a une connaissance du doute de sa avéra, il doit amener un korban hacham talouy pour chaque fois qu'il a mangé. Rabbi Shimon ben Yehuda ve Rabbi Elazar be Rabbi Shimon amrou, mishum Rabbi Shimon, ils disent au nom de Rabbi Shimon, et non, mais vi el hacham talouy echad, il ne doit faire qu'un seul korban hacham talouy pour les deux fois qu'il a mangé, ce doute de graisse. Chez Neymar, on apprend du pasteur qui dit al shigato asher shagag, pour sa shugaga qu'il a fauté, qu'il a commise beshogeg, la vera qu'il a fait beshogeg, et puisqu'il y a une répétition dans le pasteur shigato asher shagag, tu apprends de là, Torah ribta shgagot arbe v'hacham talouy echad. La Torah vient te dire qu'il est chayav pour plusieurs shgagot qu'un seul korban hacham talouy. V'amar Resh Lakish. Resh Lakish explique que veut dire Rabbi. Pourquoi Rabbi dit qu'il fait plusieurs korban hacham talouy. Il y a un hacham talouy pour chaque fois. Kan shana Rabbi, ici Rabbi nous a enseigné, par là, de cette braïta, on comprend que Rabbi veut nous dire Yediot sfekot mitchalkot le chataot. Rabbi vient nous apprendre que une connaissance dans le doute, elle partage le korban khatat. C'est-à-dire que Rabbi vient nous dire en fait que si plus tard, il va apprendre que c'était de la graisse interdite, sans doute, il devra faire un korban khatat pour chaque fois qu'il a mangé, car cette connaissance de doute qu'il a eue entre la première fois et la deuxième fois, elle est suffisante pour partager les consommations en deux avérotes qui vont le rendre chayav de deux korban khatat. Et de même pour le korban hacham talouy, cette connaissance de doute, bien sûr, elle est suffisante pour les partager en deux. Mais Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Il dit non, Rabbi n'a pas dit qu'une connaissance de doute est suffisante pour partager les chataot. Non, Rabbi vient te dire la chose suivante. Keshem shediot vadai be'alma mitralkot le chataot. De même que, concernant le korban chatat, qui vient suite à une connaissance certaine de la vera, alors une connaissance certaine entre une fois et l'autre, une connaissance certaine de la vera entre une fois et l'autre qu'il a mangé, elle partage la vérote, il est chayav de deux korbanot. Car, de la même manière,
Yediot Safek Mitralkot la Hashamot. Une connaissance de doute, elle va partager les Averot concernant le Korban Hasham Talui qui vient dans le doute uniquement, mais pas concernant le Korban Khatat qui vient sans doute. C'est-à-dire, cet homme-là aujourd'hui, il a appris entre une fois et l'autre qu'il a mangé, que ce qu'il a mangé était un Safek Chelev. Cette connaissance-là de Safek Chelev, elle est suffisante pour partager les deux consommations en deux Hashamot. En deux Hasham Talui, parce que c'est un Korban qui vient a priori pour le doute. Donc, puisqu'il a une connaissance du doute entre une fois et l'autre, alors on partage les deux consommations, il est chayav de deux Korban Hasham Talui. Mais si ensuite il va apprendre que c'était Vadaï Chelev, c'était sans doute la graisse interdite, alors cette connaissance qu'il a eue au milieu n'est pas suffisante pour les partager en deux. Puisqu'il a une connaissance que de doute entre les deux fois, et donc elle n'est pas suffisante pour les partager en deux concernant le Korban Khatat qui ne vient que dans un cas de certitude. Par rapport à la certitude de la Avera qui le rend chayav Korban Khatat, il n'y a pas eu une connaissance suffisamment importante, parce que la connaissance n'était pas certaine. Donc selon Rabbi Yochanan, tu vois qu'une connaissance incertaine n'est pas importante. Selon Resh Lakish, elle est importante. Et donc nous avons ici une contradiction entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Parce que Rabbi Yochanan nous avait dit concernant celui qui était passé dans le premier chemin tamé, Safek tamé, il est rentré au Mikdash, et ensuite il s'est purifié, il est passé ensuite dans le deuxième chemin Safek tamé, et il est rentré dans le Mikdash, il est chayav. Pourquoi? Pourtant il nous faut une connaissance. Sur ça, Rabbi Yochanan avait dit, ici, on dit qu'une connaissance de doute est une connaissance. Connaissance de doute de Satouma, quand il est passé dans le premier chemin, il a une connaissance Safek sur Satouma, c'est suffisamment important pour dire il a une connaissance de la Touma, il sera chayav d'un korban ensuite s'il est certain qu'il est rentré dans le Mikdash, Betouma. Ce qui est le cas. Donc Rabbi Yochanan chez nous, il dit concernant la Touma qu'une connaissance de doute est considérée comme une connaissance. Et Rabbi Yochanan concernant Korban Khatat nous a dit qu'une connaissance de doute n'est pas suffisamment importante pour partager les Khataot. Elle n'est pas considérée comme une connaissance. Donc voilà une contradiction de Rabbi Yochanan. La Gemara répond. Bishlama de Rabbi Yochanan le Kashia. Ça va, Rabbi Yochanan la contradiction n'est pas une Kashia. Pourquoi? Parce qu'il nous a bien dit, il nous a bien précisé. Kan Asu. Ce n'est qu'ici concernant le Tamé qui rentre au Mikdash que je peux considérer une connaissance de doute comme une connaissance. Velo b'chol Torah kula Asu. Mais pas dans le reste des mitzvot. Dans le reste des Averot, je ne dis pas qu'une connaissance de doute est une connaissance. Donc si ensuite il a appris que c'était de la graisse, il ne sera pas chayav de deux korbanot. Il ne pourra faire qu'un seul korban parce qu'il n'y a pas une connaissance évidente, une connaissance certaine entre les deux fois. Quelle différence? Pourquoi? Pourquoi cette différence entre le tamé qui est rentré au Mikdash où tu me dis une connaissance de doute est suffisante et les autres averot où tu me dis une connaissance de doute n'est pas suffisante? Ici, la Torah n'a pas dit clairement le mot connaissance. Simplement, on l'a déduit mi venelam ou dekeati. On a déduit qu'il fallait avoir une connaissance, puisque la Torah dit il a oublié sa Touma. C'est qu'il a eu une connaissance de sa Touma avant. Mais la Torah n'a pas accentué la connaissance, le niveau de la connaissance. Donc même une connaissance de doute pourrait être considérée comme une connaissance. Mais dans le reste des Averot, on ne dira pas qu'une connaissance de doute est suffisante. Nirtiv Ohodaelav, la Torah a parlé d'une connaissance, donc il faut une connaissance claire. Il nous faut une connaissance parfaite, mais pas une connaissance de doute. Donc c'est pour ça que concernant la graisse, Rabbi Yochanan avait dit qu'une connaissance de doute ne va pas partager la Averot en deux concernant le Korban Khatat. Et là le Resh Lakish. Mais dans Resh Lakish, on reste en contradiction, parce que Resh Lakish a dit, par rapport à une connaissance de doute concernant le Korban Khatat, qu'elle est suffisamment importante pour les partager en deux Korbanot. S'il va apprendre plus tard que c'était de la graisse, il devra faire deux Khataot. Malgré qu'il n'a pas une connaissance certaine entre les deux fois qu'il a mangé, sa connaissance de doute est suffisante. Donc tu vois que Resh Lakish y pense, selon Rabbi, qu'une connaissance de doute est suffisante. Et alors, se pose la question, pourquoi Resh Lakish concernant les deux chemins de Touma, les deux chemins, alors qu'il y a une Touma dans un d'entre eux, Resh Lakish a dit, c'est pas une connaissance du tout,
et que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Ishmael, la Braïta, elle va comme Rabbi Ishmael, qui dit que même sans connaissance, il est chayav du korban. C'était pas la peine de mettre la Braïta selon Rabbi Ishmael, il aurait pu la dire selon Rabbi aussi, qui pense que même s'il faut une connaissance de la Touma auparavant, une connaissance de doute est une connaissance d'après Resh Lakish. Donc il aurait dû interpréter la Braïta selon Rabbi. Donc la Gemara demandait à la Resh Lakish, à des moukim les Rabbi Ishmael, au lieu d'interpréter la Braïta selon Rabbi Ishmael qui dit qu'on n'a pas besoin de connaissance du tout avant de rentrer au Mikdash, une connaissance de la Touma, Noukma ke Rabbi, il aurait pu l'interpréter comme Rabbi, qu'il faut lui une connaissance, mais qui pense que c'est pas que quoi, qui pense que c'est lui considéré comme une connaissance. La connaissance du doute est considérée comme une connaissance d'après Resh Lakish. Répond la Gemara. Effectivement, c'est vrai, Resh Lakish aurait pu interpréter la Braïta selon Rabbi aussi. La raison pour laquelle il a interprété selon Rabbi Ishmael, c'est pour nous apprendre un chidouche selon Rabbi Ishmael. Hakamash Malan. De Rabbi Ishmael l'Obeïdia Batrila. C'est pour que tu saches que selon Rabbi Ishmael, il ne nous faut pas de connaissance de la Touma avant. C'est-à-dire, il est devenu tamé, il est rentré au Mikdash, et après il a appris pour la première fois qu'il était tamé, il est quand même chayav du korban. La Gemara demande, mais c'est évident, Pshita de l'Obaï, c'est évident que Rabbi Ishmael n'exige pas une connaissance avant. Pourquoi? Mais de l'Omaï terelekre, puisque pour Resh Lakish ne reste pas un pasouk de plus qui viendrait nous apprendre la connaissance de la Touma avant la Vera. Il ne lui reste pas un pasouk de Vené l'âme des Michayev à la Mikdash. Puisque Resh Lakish, il interprète les psukim, un pour le Kodesh, un pour le Mikdash, alors il ne lui reste pas un pasouk de Vené l'âme, un pasouk d'oubli, pour que tu puisses déduire de là qu'il a fallu une connaissance avant. On n'a pas de pasouk comme ça, les psukim sont répétés uniquement pour te dire, aussi bien dans le Kodesh que aussi bien concernant l'oubli de la Touma que concernant l'oubli du Mikdash, il est chayav. Donc, puisque je n'ai pas de pasouk pour apprendre qu'il faut une connaissance avant la Vera, alors je comprends qu'il n'en faut pas. Répond la Gemara. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qu'il est les mikre. C'est vrai que Resh Lakish ne peut pas prendre des psukim, qu'il faut une connaissance de la Touma avant d'entrer au Mikdash. Mais, j'aurais pu croire, Aval Migmara Itle, peut-être que du Nalachal Moshe Misinaï, il lui faut, une connaissance avant la Touma pour être Hayav de Korban. On ne peut pas l'apprendre des psukim, c'est vrai, mais peut-être du Nalachal Moshe Misinaï, on l'apprend. Kamash Malan. Il est venu ici, justement, Resh Lakish nous apprendre que non, selon Rabbi Ishmael, il ne nous faut pas de connaissance du tout avant la Touma, ni des psukim, ni du Nalachal Moshe Misinaï, même s'il n'a pas eu du tout de connaissance de la Touma au préalable, il sera chayav de korban. Donc, Resh Lakish, en fait, il vient te dire, cette variété qui te dit que il est passé dans le premier chemin, il est rentré au Mikdash, il s'est purifié. Il est passé dans le deuxième chemin, il est rentré au Mikdash. Il est chayav d'un korban. Tu peux l'interpréter en fait de deux manières. Soit selon Rabbi Ishmael qui dit que il n'y a pas besoin de connaissance, comme ici, il n'a pas eu une connaissance certaine avant d'entrer au Mikdash. Il n'a pas eu une connaissance certaine de la Touma. Soit tu peux dire effectivement, d'après Resh Lakish, selon Rabbi, qui lui pense qu'une connaissance de doute est considérée comme une connaissance suffisante concernant toute la vérote. Et ici aussi pareil. Et donc, il pourrait être Hayav d'un korban, même si sa connaissance n'était que dans un doute. Qu'il est un safek tamé. Adran alach yediot atuma, adran alach yediot atuma, adran alach yediot atuma.